Fidèles sur tous nos réseaux sociaux, nous saluons le divin qui est en vous. Comme dans la jungle, où les plus forts vivent aux dépens des autres, plus faibles, les menaçant des fois, même sans raison. La vie que nous menons, vous et nous, est semblable à celle de cette jungle que je décrivais tantôt. Mais il n'est pas rare de voir les plus faibles cohabiter avec leurs bourreaux. Cette vie ensemble est possible parce que les plus faibles ont acquis des subtilités et des connaissances leur permettant de confondre leurs menaces. Et comme notre vie est semblable à celle de la jungle, nous nous posons un certain nombre de questions. Comment acquérir cette subtilité et cette connaissance pour nous amener à confondre nos bourreaux, aussi bien physiques qu'invisibles? Dans cette spéciale émission, la dernière de l'année 2024, nous créons le débat autour du thème « Comment diriger votre ennemi à l'abattoir ?» Pour en discuter, nous sommes trois pour pousser Raramsou II, instructeur spirituel, promoteur de l'école spirituelle Ambiam, coach en développement personnel, expert en coaching des couples et chef d'entreprise, pour ne citer que ses qualités, à nous donner le maximum de connaissances sur le sujet. Maître Otep. Otep, M. Salif Ludou. Otep également, M. Herman et M. Tcha. Otep au caméraman. Otep à nos amis qui nous regardent. Otep, brave journaliste, c'est l'occasion de se présenter, n'est-ce pas? Vraiment, hein? Voilà, comme vous me connaissez toujours, je suis votre humble serviteur, Herman Achou, journaliste, et vous m'avez toujours vu avec le maître, celui-là qui ne se lasse pas à nous éclairer, à porter la lumière à notre vie d'ombre, afin que nous ayons vraiment une vie plus épanouie. Merci et merci, bonjour aux téléspectateurs, aux internautes. Et voilà, moi je suis Tcha Edjeou, vous me connaissez bien, je suis très souvent avec le maître. Vous êtes dans cette émission spéciale, nous vous disons bienvenue. Comment diriger votre ennemi à l'abattoir? Maître, on s'est déjà salué, et je répète, je salue le divin qui est en vous. En réalité, je vais profiter pour dire des choses dont on devait dire qu'aux élèves. Normalement, quand une personne dit « je salue le divin qui est en vous », je suis censé répondre que les bénédictions soient encore. Ouais. Donc, quand je vous envoie ça, ça veut dire que je vous envoie tout ce que j'ai de meilleur pour vous. Que les bénédictions soient encore. Donc, que les bénédictions soient encore à vous tous. Merci, maître. Mais j'ai vu un nouveau élément sur vous. Est-ce que c'est pas trop demandé, hein? Non, c'est juste la croix Ankh que je porte d'habitude, mais celle-ci, elle est différente. Elle est incrustée de symboles occultes, spirituels, des symboles naturels de la vie. Et on va en discuter. D'accord. Nous allons en discuter, nous y sommes. On va aller droit au but, maître. Hein. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème? Merci beaucoup, monsieur Salif Ludou. D'abord, quand j'ai réfléchi par rapport à ce qui se passe dans le monde, dans nos familles, dans nos pays, dans la société, j'ai eu à rencontrer tellement de choses en cabinet. La plupart du temps, parce que nous sommes professionnels, nous sommes comme des médecins, on doit pouvoir mettre nos émotions de côté pour gérer vraiment la réalité. Sinon, j'aurais pu pleurer ou j'aurais pu avoir des situations où tous nos amis seront au courant que finalement le maître a fait du mal à quelqu'un parce que vraiment ça a été une situation où le pardon devait être ce que nous appelons dans nos initiations spirituelles tolérance zéro. Tolérance zéro, il est dit dans nos initiations que quand vous dépensez de l'argent pour recevoir les cours, on estime que vous êtes une personne majeure, et c'est vous-même qui avez décidé d'avoir cette connaissance. Et donc vous êtes responsable de ce que vous lisez. Et vous devriez à tout prix ne pas délivrer ces secrets. Quand on sait avant de le faire, c'est différent quand on le fait pour la première fois. C'est juste une erreur. Mais quand on sait que cette caméra, ce truc est devant nous,
on ne doit pas toucher parce qu'en touchant, ça va interrompre soit l'enregistrement. On nous a répété ça plusieurs fois. Mais à un moment, on frappe ça. C'est-à-dire, on sait avant de le faire. Quand on sait avant de faire une chose, c'est ce que nous appelons chez nous tolérance zéro. Donc du coup, il y a une situation familiale pour un couple venu de très loin. Ça m'a vraiment permis de réfléchir et de dire, le moment est venu pour qu'on explique bien aux initiés, aux chercheurs, aux prétendus connaisseurs et ceux qui sont des grands maîtres, parce que nous ne sommes pas des grands maîtres, nous sommes juste des instructeurs spirituels. Qu'en réalité dans la vie, il y a quelque chose de supérieur dans la vie, qu'on le veuille ou pas. Aucun individu sur terre ne pourra avoir accès à cette supériorité qui est cachée. Donc ce thème recèle beaucoup de choses et nous allons décortiquer pour que nos amis qui nous font l'honneur en nous écoutant puissent bénéficier pleinement, y compris nous tous. Voilà. Avant que les autres ne prennent la parole, nous rappelons que vous pourrez interagir avec nous à travers les canaux qui défilent sur votre écran. Merci beaucoup, Maître, pour la lumière faite sur le choix de ce thème. Il va falloir que je rappelle donc à tous les auditeurs que comment diriger votre ennemi à l'abattoir. Ce thème, il ne s'agit pas ici d'encourager des actions néfastes. Donc il s'agit seulement de comprendre à travers des métaphores et donc des approches spirituelles comment transformer les situations conflictuelles à votre avantage tout en respectant les principes éthiques et universels. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que nous arrivions à comprendre le sens d'un mot. Alors, maître, comment définir ennemi selon une perspective spirituelle et énergétique? Du point de vue spirituel, quand on dit un ennemi, en fait, il veut même vous étonner en vous disant que votre tout premier ennemi, en tant qu'être humain, mon tout premier ennemi se trouve dans mon corps. Parce qu'un ennemi va à l'encontre de vos intérêts. Un ennemi, c'est comme quelqu'un qui met un bâton dans les roues, quoi. Pour juste que vous tombez, il met le bâton. Très bien, il le met, vous tombez. Donc l'ennemi est là, en fait, pour vous empêcher d'avoir ou d'acquérir. Donc pour l'être humain, vous empêcher d'être. Donc mon tout premier ennemi est à l'intérieur de moi. Je prends un exemple. Imaginez que j'ai un problème cardiaque. Et je ne fais que me gouffrer d'huile. Mais je vais accélérer ce problème-là. Et au même moment que ça fait mal, j'arrive pas à bien respirer. Au même moment, je trouve que ma tante là, elle est sorcière. Au même moment, je trouve que mon oncle là est sorcier. Au même moment, je trouve que tel est ceci. Alors que le tout premier ennemi est à l'intérieur. Parce que le rôle de l'ennemi, du point de vue spirituel, en fait, c'est d'empêcher. C'est d'empêcher mon bonheur. Qui veut mourir à la place de quelqu'un? Non. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, il n'y a pas deux cercueils, il n'y a qu'un. Donc il faut noter que du point de vue spirituel, le tout premier ennemi est à l'intérieur de vous. C'est pourquoi le corps physique doit être sculpté, le connaître bien. Tout comme les saisons. Nous connaissons cette saison. Nous connaissons la saison pluvieuse. C'est comme ça qu'on doit connaître son corps. Donc du point de vue spirituel, c'est très énergétique, c'est très personnel. Voilà. Merci beaucoup, maître. Maître, merci. Et merci déjà pour ce point avancé. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes entourés, puisqu'on parle d'ennemis, nous sommes entourés et le premier ennemi, comme vous le disiez, il est d'abord en nous. Comment se débarrasser de cet ennemi-là, celui-là qui est en nous? Pas celui-là qui tourne autour de nous, mais celui-là qui est en nous. Comment faire pour s'en débarrasser? Merci pour la question. Pour s'en débarrasser, comme je le disais, j'ai dit le corps doit être sculpté. Mais je crois que je vais prendre un autre exemple un peu plus simple pour que nous puissions mieux cerner la situation. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs voitures. Il y a les 10 tonnes, les 20 tonnes, il y a juste les personnels. Et la particularité est que chaque voiture prend un essence précis.
de carburant précis. Vous savez, il y a les mazout, il y a l'essence super, sans plomb. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres encore, c'est les deux que moi je connais. Prenons les deux là. Imaginez que ma voiture prend mazout. Parce que c'est bon, peut-être c'est Mazda, donc ça prend mazout. Arrivé à la station, parce que bon, je venais d'avoir gagné une somme de 24 millions. Je suis tellement très heureux. Et j'ai dit au pompiste, non, aujourd'hui je ne veux pas mazout. Mettez-moi essence. Non, il dit non, mettez essence. Mettez plein. Je suis très heureux aujourd'hui. Ah, lui veut vendre, non? Et il me met plein. On finit, je règle, je démarre, ça ne fait pas. J'ai fait tout ça, ne démarre pas. Ils ont poussé, ça a pris un peu, à un moment ça s'est arrêté encore. Alors vous allez voir que on va faire venir un technicien. Il dit non, mais c'est pas l'essence là que ta voiture prend. C'est pas ce que ta voiture, il fallait mettre mazout comme d'habitude. Donc là, je suis complètement comme un idiot. Tu sais ce que ta voiture prend, mais tu préfères mettre autre chose parce que tu es dans un état. Vous voyez, nous sommes dans un univers où ton corps te dit, monsieur Tcha, tu viens de te réveiller. Aujourd'hui, ne prends pas du café. Aujourd'hui, matin, là, ne mange pas. Ton corps t'a dit ça, tu connais ton corps. Hein. Mais parce que tu as rencontré un ami de longue date sur la route, vous êtes serré les mains, vous avez discuté, ou une fille, en tout cas un événement, tu te retrouves comme ça, tu es en train de manger. Et tu es étonné que toute la journée, tu as l'indigestion, tu as des migraines. En tout cas, tout ce qui peut déranger votre corps, chacun a ses maladies, selon votre signe astrologique. Laissez-moi vous dire une chose. À la seconde où vous avez les maux de tête, les maux de reins, maux de hanches, maux de quoi sur votre corps là, votre esprit ne fonctionne plus. Et c'est quand votre esprit ne fonctionne plus que le sorcier peut frapper. C'est pour ça que ça marche sur le plan spirituel. Donc sachez que aucun piège n'est possible si on ne vous déstabilise pas. Donc notre corps, on ne doit pas manquer du respect à notre corps. C'est pourquoi dans nos initiations, nous l'appelons tout simplement le corps sanctum. C'est du latin, ça veut dire le sanctuaire. Pour nous, le corps, c'est un sanctuaire. Donc voilà la réponse. Merci. On ne doit pas manquer du respect à notre corps, vous le dites si bien. Ra Ramsou II, je vous ai nommé instructeur spirituel. C'est ce titre même qui vous permet de diriger l'école spirituelle Ambiam. Nous savons que vous enseignez aussi le développement personnel. Vous êtes expert en coaching des coachs, des couples, chef d'entreprise, pour ne citer que ces qualités-là. Vous avez sciemment refusé de prendre le titre grand maître et vous avez gravi un nouveau palier. Vous aurez dû prendre grand maître, mais vous ne voulez pas. Vous voulez que nous vous appelons désormais homme de bonheur. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Merci beaucoup, monsieur Salif. Je vais essayer d'être un peu plus simple. Vous voyez, plus on grandit, quand il parle de grandir, il ne parle pas du fait qu'on grandit gros. Hein. C'est comme nos parents disent que maintenant tu es grand. Non. En âge. En âge. En sagesse. En sagesse. Normalement, on se rend compte que je comprends pourquoi l'année passée, Dieu a fait que la fille là, je l'ai ratée. Parce que la fille là, finalement, tu vois qu'elle est sec sur le lit, elle a un sida de 15 ans. Tu dis, je comprends maintenant pourquoi Dieu a fait que l'année passée, je l'ai ratée. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on prend de l'argent, on se rend compte qu'il y a certaines choses que ce qu'on avait fait, c'est normal, d'autres, c'est pas normal. Mais c'est notre propre expérience qui nous fait dire que ce comportement-là, lui, est mieux. Mais du point de vue spirituel, les gens prennent des titres et des noms juste pour influencer. Juste pour tromper la vigilance des gens. Mais chez nous, c'est vrai que nous avons plusieurs degrés d'évolution spirituelle. Mais chez nous, moi en tant qu'instructeur spirituel, notre instructeur spirituel, en fait, c'est un titre officiel. Ça, c'est mon titre officiel. En tant qu'un homme spirituel, officiel sur les papiers. Mais le vrai titre spirituel, comme on peut prendre dans les parce qu'en temps, je m'appelle Aïnsof. Dans les loges. Comme dans les loges, voilà. Dans les confréries. Dans les confréries. Mais chez nous, c'est une école. On peut expliquer après ce que c'est. Donc, si moi, je suis arrivé à ce niveau, je dis, désormais, ce n'est plus maître Ramsès. N'appelez-moi plus maître, ce n'est plus la peine. Hein. Maintenant, c'est homme de bonheur. Pourquoi? Parce que j'en crée chaque jour. J'en crée tellement que
Maintenant, je n'ai plus besoin de travailler. On me fait des cadeaux chaque jour. C'est ce qu'on appelle homme de bonheur. Je n'ai plus besoin de me fatiguer trop pour faire certaines choses. Parce qu'à tout moment, il y a des gens qui me font des cadeaux. Parce que grâce à moi, ils sont maintenant heureux. Certains élèves sont de plus en plus à l'aise. Tellement à l'aise que... Ça dit, quand ils voient que là maintenant ils sont heureux, ils disent non, je ne veux plus être un grand maître. Je ne veux plus être un maître. On ne m'appelle plus maître, non. Monsieur Ramsès, homme de bonheur. S'il faut mettre un titre sur les écrans, quel que soit l'endroit où nous allons aller, à la TVT, Vision 4, n'importe où, désormais, c'est homme de bonheur. Si on veut que je démontre, je vais le démontrer parce que j'en ai plein d'exemples où les gens sont tellement heureux. Donc, monsieur Salif, voilà pourquoi j'ai pris homme de bonheur, parce que j'ai tellement créé, j'en crée. Donc voilà pourquoi, désormais, vous allez dire, allô, homme de bonheur, tu es là? Et voilà, et je dirai oui, je suis là. Homme de bonheur, puisque c'est ça, c'est votre formation. L'instructeur spirituel. Instructeur spirituel. Homme de bonheur. Homme de bonheur. Vous qui nous suivez, n'oubliez pas d'interagir avec nous. Voilà. Les canaux sont là sur vos petits écrans. Si vous voulez être heureux, le canal est tout choisi. Alors, je vais me focaliser sur le thème qui nous rassemble ce matin. Comment diriger votre ennemi à l'abattoir. Ici, maître, ce que nous voulons, c'est juste savoir s'il existe des signes spirituels qui relèvent qu'une personne agit contre vous dans l'ombre. En fait, c'est l'une des choses les plus faciles dans la vie. Mais la plupart des êtres humains refusent d'écouter leur corps. Vous savez, j'ai fait bientôt un mois et demi, que je ne suis plus allé chez un ami. On se connaît très longtemps, il n'y a aucun problème entre nous. Et ce qui est étonnant, tous les 2-3 jours, il m'écrit pour voir pourquoi je ne suis pas venu. Mais ça fait un mois et demi ça. Hier même, il m'a encore écrit, on a encore discuté. Parce que quand je vais, bon, on discute, on rit. C'est quelqu'un, comme il est spirituel, on ne sait de quoi on va discuter et tout et tout. En fait, il est dans une dimension où... Moi, j'ai des amis qui sont dans des loges. C'est-à-dire, tu peux être franc-maçon ou écancard, tout pour moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est ta moralité. C'est ce qui est important. Ton étiquette là, moi, ça ne me regarde pas. Donc, il était dans une dimension où je me suis rendu compte qu'il a des vibrations qui ne concordent plus avec l'harmonie. Et selon les lois spirituelles, je ne suis pas autorisé à lui dire que tu es malade. Pourquoi? Parce qu'il est aussi spirituel? Oui. Et de plus, parce qu'il n'est pas venu faire une consultation. L'éthique là, on ne blague pas avec ça. Un malade va à l'hôpital. Vous savez, il est dit quelqu'un que vous vous efforcez à montrer un chemin alors qu'il ne voit pas qu'il y a l'erreur, il ne voit rien. La personne ne voit rien. Donc je dois à tout prix respecter cela. Nous sommes mieux placés pour respecter les règlements. Puisque c'est mon corps qui me le dit. Moi je respecte beaucoup mon corps. Le spirituel ne vaut rien sans le corps. C'est pourquoi nous on appelle ça un sanctuaire. C'est lui qui me dit tout quand je me réveille. Donc il est le premier signal. Pourquoi je disais que c'est banalement quelque chose qui n'est pas compris. C'est le premier signal, c'est votre corps. Votre corps vous dit tout. Donc apprenez à l'écouter. Bon, il est conseillé plutôt que pour mieux écouter son corps. Nous devrions éviter le soir, avant de se coucher, tomber comme un tronc d'arbre, commencer à dormir. Non, entretenez le corps. Si par mégarde, pendant la nuit, vous faites l'amour, mais il faut savoir être dans la pureté. On peut se purifier. Il y a des options, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire éviter les saletés qui accompagnent les émotions matinales. Je vais vous démontrer ici ce qui peut faire que matin, l'on peut bousiller sa vie comme ça. Quand vous décidez une chose, quand vous vous levez sur le lit, monsieur Herman, vous devrez maintenir ça. Ce n'est pas parce que vous m'avez rencontré, on s'est salué, on a discuté, c'est doux. Et maintenant, vous vous retrouvez dans un hôtel ou dans un restaurant de manger. Vous allez étouffer votre corps. Et il ne va plus parler. Et quand lui ne parle plus, le diable est à l'aise. Oui, vous n'avez pas vraiment, je suis toujours tu n'es pas à l'aise, okay. Assoiffé.
de cette question, je demandais s'il existe des signes spirituels qui révèlent qu'une personne travaille dans l'ombre ou bien qu'une personne agit contre vous dans l'ombre. Ces signes sont que, si Herman, écoutez-moi attentivement, surtout vous tous, il y a cette émission. Nous avons prévu ça plus que d'une semaine. Et quand vous vous apprêtez à venir, ça peut être 2 jours, 3 jours avant. Chaque fois que vous vous apprêtez, vous pensez à moi, vous avez les maux de ventre, les maux de tête. Ou des migraines que vous ne comprenez pas. Chaque fois au cours de la journée, vous pensez à moi et ça ne va pas. Ou bien, il est l'heure d'arriver, vous vous réveillez mais ça ne va pas. Ça ne va pas, veut dire que vous connaissez votre corps. Hein. N'oubliez pas ça. C'est pourquoi votre corps dit tout. Vous devez annuler. Et nous appeler dire que ah, je ne peux pas arriver. C'est ce qu'on appelle respecter son corps. Je ne sais pas si tu es toujours à l'aise ou pas. C'est ce qu'on peut vous dire. Ça veut dire que hein, j'ai un talisman ici qui est censé te détruire. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Si je comprends bien, l'homme du bonheur nous a dit que on ne peut pas violer l'aura d'une personne sans son avis. Sans son avis. Donc ça veut dire qu'il y a des signes, il faut consulter. Il y a des signes. Il faut consulter, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est-à-dire, partout où on veut aller, votre corps vous dit tout avant d'y arriver. C'est comme ça. Ou bien vous avez voulu un autre mystère. Oh non, non, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Si nos téléspectateurs sont aussi éclairés en tout cas, comme vous de les nous. représenter. D'accord. Non, eux, ils ont l'occasion d'interagir. Hein. Il y a les canaux qui défilent. S'affiche au bas. Voilà. Sinon, c'est juste pour dire que le corps physique dit tout avant qu'on se retrouve quelque part. Maître, et permettez que je fasse un petit pas en arrière. Vous avez dit que désormais vous vous appelez homme de bonheur. Le mot, ou du moins, le mot homme de bonheur ou le nom que vous vous êtes attribué, est-ce que cela va contribuer à faire grandir ce bonheur qui est en vous? Parce qu'on se dit que, on dit souvent que le nom suit la personne qui le porte. Est-ce que c'est à ça que vous avez pensé pour vous attribuer ce nom-là ou c'est juste un plaisir pour vous? Vraiment, votre question elle est bien placée. Je vais essayer d'être, comme je suis un homme de bonheur, je vais aller directement sur le bonheur. En fait, j'aime trop le bonheur d'ailleurs. J'aime tellement le bonheur que je vis. Je suis l'un des instructeurs spirituels les plus rares. Rare parce que, en tout cas, si vous faites des recherches et que vous connaissez ceux qui font ce que je fais, vous allez voir que je suis vraiment différent. Très simple et différent. J'aime être simple. Très simple, parce que ça me facilite la vie. J'aime pas les compliquer, les choses compliquées. Les complications, j'évite trop. Et le terme homme de bonheur, c'est en même temps pour moi comme une prière. Vous savez, il est dit que ce qu'on répète durant un mois, on le devient. Même Bob Proctor, un éminent mentaliste, a dit répéter un mensonge longtemps et ça devient vérité. Ça dit sur soi quoi. Ça devient une vérité. Mais sauf que ici, moi homme de bonheur, imaginez, je ne vais plus jamais changer. C'est le top. Je m'arrête là. Jusqu'à avoir mes 85, 95 ans ou 300 ans, je garde toujours le même nom, le même titre. Sur les écrans, homme de bonheur. Parce que quand il fait jour, j'estime que tout le monde a besoin de ça. Donc pour moi, homme de bonheur, c'est un titre honorifique et à la fois qui montre que j'ai, donc je peux en créer. Voilà. Oui, je suis satisfait. Homme de bonheur, vous vous faites appeler parce que vous avez franchi un nouveau palier. Vous vivez le bonheur, vous partagez le bonheur pour qu'en retour, rien que le bonheur ne vous revienne. Quand on prend le thème « Comment diriger votre ennemi à l'abattoir », j'aurais aimé voir comment diriger votre ennemi vers la lumière, vers le bonheur. Mais pourquoi avez-vous choisi abattoir, homme de bonheur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Si j'ai choisi comme titre l'abattoir, au lieu d'aller vers la lumière, c'est parce que aujourd'hui, quand il fait jour, c'est vrai que tout le monde a besoin de la stabilité, du bonheur, de la tranquillité. Mais il y a des gens, leur seul rôle pour lequel ils sont venus au monde, c'est de faire le mal, c'est de briser les destins, de créer les accidents, d'envoyer des maladies aux autres, de leur faire du mal, de leur faire du mal, de leur faire du mal. Je vais vous préciser encore en vous disant que je dis bien, il y a des gens qui viennent au monde spécialement pour ça. Mais il y a des gens, c'est les événements qui les changent. Nous en connaissons plein. Un événement peut changer quelqu'un qui devient juste diabolique en famille. Tout le monde le craint. Mais c'est un événement qui l'a changé. Mais d'autres viennent au monde spécialement pour ça. Donc pour cela, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une intelligence spécifique pour que nos amis, ceux qui nous écoutent, sachent que si nous prenons un bœuf, quand on conduit le bœuf, vous savez, pour le bœuf, être encadré jusqu'à dans la bourse pour brouter et être encadré pour aller à l'abattoir, la seule différence c'est qu'à l'abattoir, en même temps, il se rend compte qu'il est à l'abattoir. Non, on ne le dit pas que tu es à l'abattoir, non. Il ne va même pas se rendre compte. Il va juste se rendre compte que c'est quand on a mis le couteau à la gorge que se rend compte que, ah, ici là c'est différent de d'habitude là où je vais pour me nourrir. Nous devrons être des stratèges. Et je vais être clair avec vous, je parle de quelle stratégie. Nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Tout est électronique. Ce n'était pas le cas en 90. Et nous appelons ça encore sur le plan spirituel l'ère du verseau, c'est-à-dire la connaissance. Aujourd'hui, tu peux juste aller sur Google, taper et tu as des réponses. Tout le monde est connecté, tout est électronique. Donc du coup, c'est facile de ne pas faire, de laisser des traces pour qu'on puisse vous atteindre. Comme par exemple, votre image, votre photo, votre vidéo. Et de plus, vous filmez en mangeant pour montrer que vous vivez bien. Ce sont ces pièges-là qui font qu'il y a des gens. Vous savez, le mal aime analyser beaucoup. Ce que les gens ne savent pas. Même aucun scientifique ne peut analyser comme le mal. Le mal analyse. Quand une personne t'envoûte et n'a pas pu te terrasser, qu'est-ce qu'il fait? La personne, elle t'analyse maintenant. Pour voir à quel moment précis il faut encore frapper. Ou bien, pourquoi ça n'a pas marché. Parce que si tu continues à être bien vivant, si tu parles du 21e siècle, l'ère du verseau, il parle des réseaux sociaux, il parle de TikTok, Facebook et WhatsApp, statut. Ne faites pas l'erreur là de partager votre véritable bonheur à vos ennemis. Parce que maintenant, tout le monde est tellement pressé que les gens sont prêts de par tous les moyens possibles pour vous terrasser. Et ils vont vous observer sur les réseaux sociaux, sur vos statuts, pour voir comment vous vivez. Et à ce moment, ils peuvent frapper. Alors, vous allez me poser la question. Et moi, par ma simplicité, on me voit sur les réseaux sociaux avec ma famille. Voilà. Parce que moi, je suis un sorcier. Mais un sorcier positif. Un instructeur spirituel. Avant que le mal ne soit une graine, même avant de germer, je sais. Alors que ce n'est pas le cas pour un être humain naturel. Donc c'est pourquoi nous on fait ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Je partage ma vie avec ma femme. Parce que je connais très bien mes ennemis plus que eux-mêmes. Comme disait Sun Tzu, plus tu connais ton ennemi, plus que lui-même, il a déjà joué. La véritable guerre, monsieur Salif, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. La véritable guerre, vous allez le soumettre sans combattre. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir un cerveau supérieur. C'est-à-dire, être... Je vais vous expliquer. C'est quoi un cerveau supérieur? Monsieur Salif vient de faire l'anniversaire de sa fille, ou bien une réception à l'école. Vous avez pris des photos. Vous le faites partager statut. Donc ce qu'il faut faire,
bloquez d'abord ceux qui vous ont jamais salué il y a 15 ans. Ça, c'est là que je vous dis. Bloquez d'abord ceux qui ne vous ont jamais salué il y a 15 ans. Il ne faut pas partager comme ça, sans bloquer les gens sur votre compte. C'est pas bon. Nous sommes à des moments où, sinon on devait vous révéler ce qui se passe réellement dans la société, on n'allait même pas apparaître quelque part. Il y a des gens, leur seul objectif, c'est de voir comment l'autre est heureux, ça le dérange. C'est pourquoi d'autres viennent au monde pour ça. Ce qui veut dire qu'il y a des gens, c'est comme les chiens qui se baladent. Son rôle, c'est de faire le désordre total. Donc, une personne est bizarre. Vous êtes sûr qu'elle est bizarre, elle n'a pas le droit d'avoir votre statut. C'est impératif pour votre bonheur en famille. Bon, les gens sont trop compliqués. Donc, voilà où je voulais en venir. Pour vous dire que nous, parce que nous, on le sait. On connaît les stratégies des sorciers, de nos ennemis. Donc, je peux apparaître comme je veux sur mes réseaux sociaux. Je fais ce que je veux. S'il ose, il va faire face à ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Donc, soyez prudents et vous allez échapper à tout ceci. Maï. Lago Soko, Lago Karkara, toujours brillant. C'est comment? Y'a quoi? Maï, regarde, je viens de voir Rally sur Facebook. Elle est partie aux États-Unis, regarde. Quoi? Elle est partie aux États-Unis. États-Unis? Oui, regarde. Rally. Donc elle est partie aux États-Unis comme ça. Tu fais trop de papato. C'est ici à Sokodé. Attends, c'est à Sokodé ça? Oui, si. Attends, il y a un lieu plus luxueux, plus joli, ici à Sokodé comme ça. Toi, tu ne sais pas. C'est Hôtel La Mirelle. Hein? Oui. Hôtel La Mirelle? Oui. Ici à Sokodé? Oui. Attends, tu es sûr? On ne dit pas si, on dit sûr. Tu es sûr? Attends, ce qui est sûr, c'est vrai. On y va. Pour passer ce jour au Togo, Sokodé vous réserve un hôtel calme, luxueux et clean. Hôtel La Mirelle. Hôtel La Mirelle est un hôtel doté de confort incomparable. À l'hôtel La Mirelle, vous aurez accès aux salles VIP, à la salle de réunion, au restaurant, avec des cuisiniers professionnels prêts à vous offrir des plats de privilège. Sans oublier ce grand jardin doté d'une piscine. Avec leur beau sourire, le personnel de l'hôtel La Mirelle vous réserve un accueil de Peace and Love. L'hôtel La Mirelle se situe à Kwangalam, en face du lycée Kwangalam, à quelques mètres de la nationale numéro 1. À votre droite, en allant vers le nord, et à votre gauche en revenant vers le sud. Voilà, c'est ici, l'hôtel La Mirelle. Ah. Tu vas où? Attends, quel miracle de l'hôtel. Dehors, c'est à Sokodé. Mais dedans, voilà, c'est aux États-Unis. Hôtel La Mirelle. La Mirelle. Répète. Pour toute information, contactez le plus 228 99 58 69 68 ou joignez-nous à l'adresse email lamirellesokodé@gmail.com. À l'hôtel La Mirelle, le bon séjour est garanti. Oh, l'hôtel La Mirelle. Merci beaucoup, maître. Je pense que lorsque nous parlons de l'ennemi, ce n'est pas une personne visible qui vient à toi te dire que je vais te faire ci, je vais te faire ça. C'est une personne cachée. Dites-nous quelles sont les premières étapes pour neutraliser un conflit ou une énergie négative sans confrontation directe. Je vais poser la question. Je dis de nous dire quelles sont les premières étapes pour neutraliser donc un conflit ou une énergie sans confrontation directe. Autrement dit, lorsque l'ennemi est en train de creuser sous toi, comment tu peux... Oui, là-bas, ça dépend de vos capacités. Chaque individu a ses capacités et ses moyens d'action dans la société. Mais ceux qui vont plus pouvoir
soumettre l'ennemi sans combattre, c'est-à-dire avec simplicité, mais pouvoir, c'est-à-dire le dominer sans le faire tellement du mal. Surtout qu'on n'est pas spirituel, nous tous. Voilà. Donc, bon, là, je prends tout simplement des exemples qui permettent d'être un peu plus simple. Vous voyez, un être humain, quand l'être humain est en train de mettre en place des stratégies, il se dit dans sa tête que c'est la finalité qui compte. Donc, il met en place ses actions, il attend juste la finalité. Mais il ne sait pas qu'il est en face de quelqu'un qui a beaucoup d'outils. Quand on a beaucoup d'outils, il faut les démontrer sans que l'autre ne se sente blessé, mais sente que lui là, il a beaucoup d'outils. Par exemple, moi, je vais donner un exemple très simple pour que vous compreniez que normalement, on ne peut pas avoir d'ennemis. Mais nous en avons. Pour la concurrence, on n'en parle même pas. Vous savez, sauf au 21e siècle, je répète encore le terme 21e siècle. Aujourd'hui, il y a le buzz. Les gens font facilement les buzz. Très facilement. À travers des moyens pour montrer à l'autre que j'ai telle capacité ou j'ai tel sujet, ceci. Celui qui peut, face à l'honneur, préférer la reconnaissance, sera très meilleur. Je reprends. Celui qui peut, face à l'honneur, préférer la reconnaissance, sera vraiment meilleur. Parce que nous sommes maintenant dans un univers où tout le monde a besoin d'honneur. Tellement d'honneur que nous avons ignoré les valeurs de la reconnaissance. C'est quoi la valeur de la reconnaissance? Je pouvais avoir plus d'abonnés, plus d'élèves, plus de personnes qui viendront pour les traitements. En tout cas, dans mon domaine, il y aurait avoir beaucoup de gens en prenant une émission spéciale où je vais dire quelque chose. Ce que je m'apprête à dire là, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais décrit comme je m'apprête à décrire. Parce que ça a duré un peu que maintenant je peux le dire. En 2019. En 2019, il y a eu des crises d'hystérie dans les écoles. Dans les écoles en place. Et il y a eu des interventions selon les parents d'élèves. Plusieurs confessions sont venues faire des prières, des rituels. Spécialement, prenons un collège Koro. Il y a eu beaucoup de gymnastique, simplement. Je me suis dit, moi aussi je vais essayer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai été reçu par le préfet actuel en 2019. Après la discussion, le préfet me dit, ok, c'est très bon, mais vas-y voir telle personne. Au niveau traditionnel, là ils vont t'introduire. C'est ce que j'ai fait. J'allais voir, j'ai dit bon, j'allais voir le préfet, il m'a dit de venir te voir. Et c'est comme ça qu'on m'a introduit à l'école. J'ai vu le directeur de l'école. J'ai proposé mes services. Vous avez vu le protocole que j'ai pris, non? Je pouvais quitter de mon bureau à l'école. Mais j'ai préféré prendre ce protocole-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris contact. J'ai dit ok, d'accord. Tu commences quand? Non, je peux faire ça. Je vais faire ça quand il n'y a pas d'élèves. Dans toutes les classes du collège Kaworo. J'ai dit ok, d'accord. Tu seras seul, je serai accompagné par 2 de mes élèves. C'est ce que j'ai fait, je suis venu. On a pris rendez-vous. J'ai fait comme il le faut. On a fini. Et il n'y a plus jamais eu de crise d'hystérie là-bas. Comme ça fait 2 ou 3 ans. Après, ils m'ont rappelé. Vous savez comment on m'a rappelé? C'est l'école qui m'a appelé. Sous le mât, on m'a applaudi. Sous le mât, on m'a applaudi. Et je les ai donné des conseils aux élèves. Et c'est aujourd'hui que je dis ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. C'était en 2019. Mais c'est aujourd'hui que je vous dis ça. Je pourrais utiliser ça pour que les gens sachent que, ah, moi je frappe à des portes. Je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Mais non. Autre exemple pour vous compreniez comment soumettre un ennemi sans combattre. Ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp savent que quand je trouve un message il y a beaucoup de leçons, moi je balance dans mon groupe. Donc j'ai déjà balancé pour beaucoup d'hommes spirituels. Donc vous comprenez que c'est déjà la concurrence. Hein. Mais ils ne comprennent pas que du fait que je partage les messages des autres maîtres spirituels, ça montre que je ne suis pas là pour votre argent. Moi je suis né pour enseigner. Et quand on est né pour enseigner, il faut se comporter comme quelqu'un qui est né pour enseigner. Mais d'autres ont fini par comprendre que ah, l'homme là, on l'a compris.
Bon, maintenant, allez dans le groupe des autres maîtres, vous allez voir. On ne partage jamais un message de quelqu'un d'autre à part pour eux. Depuis des années, parce qu'il veut être connu, il veut être connu, il veut être connu. Donc c'est pour dire que l'humilité à laquelle on ne rend pas populaire, vous restez toujours droit sur votre chemin. Et tous ceux qui viendront vouloir vous déraciner vont se rendre compte que ce petit-là n'est pas petit en réalité. Maître, merci déjà pour ce point. Aujourd'hui, vous êtes homme de bonheur. Le bonheur qui est à vos côtés, c'est ça. Aujourd'hui, vous dites que vous donnez du bonheur à votre entourage. Et c'est ça qui vous a fait attribuer ce nom-là. Dites-nous, quand on parle de bonheur, il y a tout. Il y a le matériel, il y a aussi l'invisible. Est-ce que l'homme, en tant qu'être humain, peut finir de chercher, peut mettre fin à sa quête d'argent? Enfin, l'homme se lève le matin, va travailler, c'est pour se faire de l'argent, prendre soin de sa famille, sinon son entourage. Est-ce qu'on peut un jour décider d'arrêter de chercher l'argent? Votre question est un peu bizarre selon la société, mais pour nous c'est très normal. Parce que nous, dans la vie spirituelle, on cesse de chercher l'argent. Donc je reviens après pour la société. Dans la vie spirituelle, là, on cesse de chercher l'argent. Ça montre qu'on est vraiment maître de notre vie et on domine l'argent. Donc, actuellement, j'ai une femme et des enfants, n'est-ce pas? Je mets en place un programme qui garantit leur vie. L'éducation, le matériel, tout ce qu'il faut. Parce que je sais qu'un jour, il doit mettre fin à la recherche de l'argent. Parce qu'il doit avoir une relève. Le ciel, la terre ont prévu qu'il y ait relève à tout moment. Sinon, le manguier de 1920 n'est plus là. Ou bien il est là? Non. C'est ce que le manguier a produit, n'est-ce pas? Les mangues là. C'est pas ça qui a fait qu'aujourd'hui il y a les manguiers. Où ça produit les mangues. Si vous comprenez la nature, monsieur Tcha, vous allez facilement réussir votre vie. Il faut toujours prévoir une relève de demain. Votre argent n'est pas pour l'éternité. Votre vie n'est pas pour l'éternité. Il faut prévoir à ce que il y ait une manière pour qu'après vous vous reposez bien. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris et finissent mal. La retraite est finie et c'est maintenant qu'il y a du travail pour son fils. Pourtant, il devait se reposer. La retraite est arrivée et c'est maintenant, il faut maintenant construire. Alors que quand on dit retraite, le salaire est divisé par 3. Beaucoup n'arrivent pas à prévoir les choses rapidement. Ils remettent toujours demain. La procrastination. Ils remettent toujours à demain. Parce qu'ils sont complètement coincés. Et voilà une opportunité encore de dire que le diable n'a rien fait du tout. Mais du point de vue de la société, écoutez-moi attentivement pour être meilleur avec l'argent. Écoutez-moi attentivement pour bien profiter de l'argent. D'abord, il faut montrer l'argent lui-même. Parce que c'est une énergie. Et il faut lui montrer que vous le dominez. Comment on fait ça? Vous devrez faire de sorte que vous ne dépensez pas parce que vous vous sentez bien. On ne fait pas ça. Quand vous faites ça, votre argent va fuir. On peut voler ça spirituellement. Il ne faut jamais dépenser parce que je me sens bien. Il faut dépenser parce que j'ai prévu de dépenser. Si vous n'avez pas prévu de dépenser, ne dépensez pas. Comme par exemple, les femmes le font. Hein. Comme l'autre a acheté sa main jolie, on discute, l'autre prend. D'autres hommes aussi le font. L'autre a pris une ceinture magnifique, lui aussi prend une ceinture magnifique sur les amarrements. Non, ne faites pas ça. Il faut programmer. Ce qui n'est pas programmé, ne dépensez pas. Si vous maintenez ça, même si on vous trouve bizarre, ça c'est votre affaire. Je n'ai pas prévu de dépenser, acheter une ceinture. Pourquoi l'acheter? Mais si vous arrivez à accepter, vous dominer, ne pas acheter parce que quelqu'un a acheté, ou bien parce que c'est joli. Non, non. Si vous dites que parce que c'est joli, c'est la preuve que vous ne vous connaissez pas. Je dois savoir ce que je veux pour pouvoir faire le choix. Mais si je dois choisir à votre place, l'argent va toujours vous échapper. L'argent va toujours vous échapper. Parce que l'argent, c'est une énergie. Et cette énergie, elle a besoin de sentir que telle personne a compris mon secret. De deux, il ne faut pas aimer trop accumuler l'argent. Il ne faut pas faire des économies. Économie est différente de accumuler. Parce qu'il y a des gens qui ont dans leur chambre tellement d'argent que ça augmente même les malheurs dans la société.
Parce que quand on accumule trop, ça empêche la circulation. L'argent, en fait, ça circule, ça aime circuler. Si vous ne pouvez pas investir, alors apprenez à garder l'équilibre dans un commerce. Vous trouvez, en tout cas, trouvez un moyen. Mais si vous accumulez trop comme 400 millions, 400 milliards, ou en tout cas, une somme qui montre que même 100 000, accumulez pas 100 000 même, dans votre chambre, alors que juste derrière ce mur, il y a un banco. On allume le feu sur les bois une fois par jour, c'est déjà un malheur pour vous. C'est pourquoi je reviens encore sur le stratège Sun Tzu. Votre environnement, vous ne le maîtrisez pas. Et vous dites que vous êtes en sécurité. C'est faux, vous n'êtes pas en sécurité. Parce que quand ça va péter, c'est le pauvre là qui va se prendre le mur pour vous abattre. Parce que chaque jour, lui sent tout ce que vous grillez bien. Vous vivez bien, il sent bien. Moi qu'est-ce que j'ai fait chez moi? Je ne suis pas dans une maison très belle. Mais à côté de moi, il y a un monsieur. Il n'a que panneau solaire, bizarre comme ça, qui n'éclaire pas bien. Donc il a 3 enfants. Il fait Z-Man. Qu'est-ce que je l'ai fait? Moi, je lui ai proposé de lui donner le courant, gratuitement. Donc j'ai fait que ça l'éclaire bien devant chez lui. Parce que je sais que lui ne peut pas. Donc moi, il faut étudier son quartier. Ne sois pas dans un environnement où vous vivez tellement bien. Et quelqu'un là, il met le feu une seule fois dans la journée. C'est pas bon. L'univers voudrait que on étudie notre environnement pour s'assurer qu'on est en sécurité. Et trouver des manières pour garder l'équilibre entre la société. Maître, ce que vous avez dit est purement spirituel. Pourtant, quand on parle de l'argent, c'est physique. Oui. Aujourd'hui, personne ne peut contredire que pour vivre, il faut automatiquement de l'argent. Vous dites que vous, en tant qu'homme spirituel, vous n'avez pas besoin de continuer à chercher l'argent. Vous avez un moment où vous allez arrêter. Et maintenant, comment vous allez... Enfin, vous parlez tout à l'heure d'un soutien par rapport à un cohabitant du quartier. Si vous n'avez pas ce moyen financier, c'est impossible que vous parveniez à faire ça. Maintenant, quand vous dites que vous allez arrêter à un moment de chercher l'argent, je ne me vois pas dans cette logique-là. Je vais vous donner un exemple un peu plus facile. Je crois que l'exemple là peut servir en même temps pour tout le monde. Voici un billet de 10 000 francs. Je mets sur la table. Et ce billet de 10 000 francs, je viens de le sortir. Et nous sommes ici, nous sommes nombreux, non? Nous sommes 3, ça fait 8 personnes. Même d'autres nous regardent là-bas. Et moi je déclare que celui-là, moi je n'en veux pas. Celui qui veut prendre. Celui qui veut prendre. Donc maintenant il garde ça. Parce qu'il sait que je suis sincère. Vous savez comment il le sait? J'ai déjà fait l'expérience là. 2021 je crois. À Hôtel Solim. J'ai sorti un billet de 10 000, j'ai demandé qui veut. Tout le monde a dit je veux. Mais personne ne s'est levé venir prendre. Et il y a un monsieur, il travaille, je crois, à Radio Méridien. Lui s'est levé vite, il est venu prendre ça. Et je lui ai demandé quelle est la différence entre vous qui voulez et celui qui a pris. La différence c'est que lui est passé à l'action. Donc monsieur Tcha, chaque fois que moi je sais comment on appelle passer action, je serai toujours là chez moi, l'argent viendra. Parce que durant toute ma vie, j'ai fait de sorte que partout où je passe, on aura toujours besoin de moi. Je n'ai pas besoin de faire la publicité en réalité. Si moi je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour la publicité. Et j'ai démontré ça plusieurs fois. Un exemple très simple. Actuellement, on parle d'un événement, d'un monsieur qui a baisé plus de 400 femmes. Je ne vais pas nommer son nom parce que en nommant son nom, l'algorithme va m'identifier et il va avoir des abonnés. Je n'en veux pas. Vous savez pourquoi je n'en veux pas? Parce que les abonnés qui viendront par rapport à ce nom que je vais énoncer, c'est des gens qui ne correspondent pas à ma vision de vie. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui veulent être enseignés. Ils veulent juste le pouvoir, l'argent, le sexe. C'est-à-dire le pouvoir. Vous allez voir que sur mes plateformes, YouTube, TikTok, Facebook, même mes 2 TikTok, sur toutes mes plateformes, il n'y a pas quelque part où vous allez trouver son nom, ni l'événement. Maintenant, allez-y voir sur les autres maîtres. Tout le monde a parlé de ça. Tout le monde a expliqué. Chacun a dit ce qu'il veut dire. Moi, je n'ai pas touché. Pourquoi? Voilà, parce que si je touche l'algorithme de tout ce qu'ils font là, vous connaissez ça veut dire, ça va m'identifier et ça va amener des abonnés que je n'aime pas.
Et ces abonnés-là, c'est des gens qui ne... C'est-à-dire, quand ils viennent vers vous, ils veulent juste le pouvoir. Vous savez, il y a un dicton dans l'initiation que je vais vous dire, qui était réservé aux initiés. Ce dicton, c'est pour que vous compreniez que qu'on le veuille pas, ça la vie. Et chacun aura le temps de le remarquer. Ce dicton dit ceci. Quiconque se lève va à la recherche du pouvoir aura une vie de fléau. Enfin, en fait, le pouvoir, on ne le recherche pas. Ceux qui arrachent le pouvoir, s'ils ne font pas attention, ils vont finir très mal. Parce que le pouvoir, c'est un fléau. Mais si c'est le pouvoir qui vous retrouve à la naissance, qui vous retrouve dans une vie humble ou initiatique, ça, c'est aucun problème. Mais quelqu'un qui se lève, qui va chercher du pouvoir, comme ce monsieur qui en a baisé plusieurs femmes là, avec un objectif précis là, il n'a pas seulement fait brûler les ailes, ça a été arraché. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup de choses très simples qui nous éduquent. Et c'est notre attitude qui démontre ce que nous sommes réellement, pas nos titres bizarres. Merci. Chers confrères, je pense que le temps nous talonne, mais j'ai encore deux questions là qui me taraudent, dont je veux des éclaircissements. Oui. Maître, peut-on transformer un ennemi en allié grâce donc à des techniques spirituelles? Si oui, comment? Oui, oui, c'est possible, mais du point de vue spirituel, c'est trop possible d'ailleurs, parce que tout est spirituel autour de nous. Même un être humain simple peut le faire, en étant très simple, en étant ouvert, en changeant de stratégie envers une personne. Vous savez, l'être humain peut remarquer facilement les changements. Nous remarquons ça très facilement, les changements chez les autres. Mais ce que nous n'arrivons pas à sentir, c'est les vibrations que la personne sent. Parce que c'est ce qu'on sent qui peut prendre une décision. Si vous voulez transformer quelqu'un, un ennemi, en un ami, vous devez vous assurer que il est capable de changement. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Il y a des gens qui ne peuvent jamais changer. C'est pourquoi il est impératif que vous compreniez que quand une personne peut changer, ça se sent. C'est pourquoi même le nom de notre localité est clair. Tchobojo. Tchaojo. Je crois que l'origine c'est Tchobojo. C'est-à-dire, reste près de lui. Mais toutes les personnes qui sont pressées d'être riches, de trouver le bonheur, n'ont pas le temps pour être enseignées auprès de quelqu'un. Tout le monde est pressé. À vive allure. Aujourd'hui, même si vous voyez quelqu'un qui vit sur la route, vous voyez que la personne n'a pas de casque. C'est eux qui n'ont pas de casque même d'ailleurs. Donc il faut remarquer que, c'est pour dire simplement que, vous allez remarquer que la personne a changé, elle est un peu plus patiente et elle est un peu plus aussi attentive. Elle est simple. Mais si vous ne voulez pas être un peu plus proche de quelqu'un, avant de le transformer en ami, vous risquez d'aller trop au besoin. Et après vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas changer. Je vous ai dit ici que il y a des gens qui viennent au monde spécialement pour le mal. C'est la nature qui a fait comme ça, c'est pas que c'est diabolique, non. C'est la nature, c'est comme le soleil qui se couche. Pour que nous puissions avoir l'obscurité. C'est naturel. Il y a des gens qui viennent au monde pour ça. C'est pourquoi il nous est demandé en tant qu'être humain d'apprendre à accepter l'être humain et de prendre le temps d'être avec lui, de prendre le temps de l'observer et d'accepter son changement. Parce que c'est à lui de décider. Hein. Si vous voulez décider à sa place, ce n'est plus un changement. Vous devez, selon l'environnement que vous lui présentez, la simplicité, la communication, l'aide, tant. Mais si jusqu'alors rien ne donne, vous devez essayer de vous écarter, juste pour respecter la personne. Voilà. En tant que spirituel, en tant que... Bon, je vais vous appeler homme de bonheur, comme vous l'avez souhaité. Et en tant que spirituel, quelle erreur fréquente commettons-nous en essayant de combattre nos ennemis? Parce que je me dis, vous avez déjà connu plusieurs personnes qui vous ont abordé par rapport à tel ou tel sujet en voulant vraiment combattre des ennemis. Et qu'est-ce que vous avez remarqué comme erreur dans cette manière de vouloir combattre nos ennemis? Ce que j'ai remarqué, c'est un truc un peu plus simple que je vais donner comme exemple pour que les gens puissent vite cerner la situation. Beaucoup prient, hein? Tout le monde prie, nous prions nous tous. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une localité même musulmane, mais il y a plus le bruit des églises
Bon, bientôt, même c'est la fin d'année, sera encore pire. Mais je vais vous dire une chose, parce que j'ai eu la chance de voir les exemples de Dieu. J'ai eu la chance de sentir vraiment Dieu. Et je vais essayer de donner ma modique expérience que j'ai avec Dieu. Pour que vous compreniez cette chose pour de bon. En tant qu'être humain, on ne doit jamais oublier ceci. Dieu est un créateur. Dieu n'est pas gestionnaire. Dieu est un créateur. Dieu n'est pas gestionnaire de nos projets de vie. C'est à nous, êtres humains, de faire la gestion de notre vie. Dieu n'est pas gestionnaire. C'est un créateur. Beaucoup substituent trop les choses. Tellement que on se trompe sur les choses. On se trompe sur les événements. Donc, il faut toujours se rappeler que Dieu n'est pas gestionnaire de nos vies. Dieu est un créateur. Beaucoup vont dire, c'est quoi ça encore? Vous avez tout votre temps pour le remarquer au cours de votre vie. Dans 7 ans, dans 10 ans ou dans 3 ans. Voilà. Dieu n'est pas gestionnaire, c'est un créateur, que chacun joue son rôle. Comment diriger votre ennemi à l'abattoir? C'était le thème de cette émission spéciale, la dernière de cette année 2024. Nous allons nous dire au TEP. Nous saluons tous les divins qui sont en vous, vous qui nous suivez. Nous allons prolonger le débat à travers les canaux qui circulent sur vos petits écrans. Maître, infiniment merci pour tout ce que vous faites. Chers collègues, on se dit à très bientôt. Au TEP. Au TEP.